Bonjour tout le monde, bienvenue à la saison numéro 2 du podcast Un café avec ton courtier. Je suis excessivement fier de cette deuxième saison. On a un nouveau décor dans les magnifiques studios de Machine 4771. On a des nouveaux invités super passionnants, super intéressants. Manquez surtout pas ça. On passe ça dans 2 minutes. Avant ça, je veux simplement remercier Rabbit Hole Roasters qui ont la gentillesse de nous commanditer. Allez sur leur site web, ils ont des sortes de cafés fantastique, plusieurs choix. Vous pouvez vous abonner, recevoir votre café une fois par mois ou quoi que ce soit. Je vous invite vraiment à le faire, ça vaut la peine. Et finalement, si vous voulez me remercier, si vous voulez me supporter, si vous aimez le contenu que je fais avec ce podcast-là, n'hésitez pas à liker, aimer, partager, taguer, peu importe ce que vous voulez faire sur la plateforme que vous voulez. Ça va me faire excessivement plaisir. C'est la meilleure manière de me supporter. Je vous remercie. On passe ça. Bienvenue au premier épisode de la saison 2 du podcast Un café avec ton courtier. Aujourd'hui, on accueille Julie-Pierre Langlois, courtière immobilier dans l'équipe Levasseur-Langlois. On a parlé de choses super intéressantes, comme quoi les courtiers immobiliers de région, leur réalité est mal représentée par les médias. On a parlé de relations humaines. Vous allez voir, vous ne voulez pas manquer ça. Paul Matoun! Yeah! Julie-Pierre! Oui! Bonjour! Salut! Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Très bien. Je suis très content que tu sois là aujourd'hui pour représenter ni moins que ça les courtiers immobiliers de région. Oui. Tu te sens-tu prête? Bien, 100% prête. Génial. Merci de l'invitation. Ça Très fait heureuse d'être ici plaisir. avec toi. Alors, c'est quand même un podcast qui s'appelle Mon café avec ton courtier. Ouais. Donc, j'aimerais un café avec ton courtier. J'ai moi-même scrappé le nom de mon propre podcast. Ah oui? Dis-moi, est-ce que tu aimes le café pour de vrai? C'est quoi ta crédibilité, là? 100% crédible. 100% J'adore le crédible? café. Je mets pas de sucre, donc j'aime le café pour Ouais, le vrai. café latte, 100%, avec du lait d'avoine, principalement. Donc, voilà. Avoine. On t'a-tu servi avec avoine? Là? Non, Scandale. mais j'adore. On va- Non, scandale, on va se pas de plaindre. scandale. J'adore le café de toutes les sortes, mais chez moi, ça va être ça. C'est un petit rituel. Est-ce que c'est le café chez toi ou tu vas dans des... Parce que là, en tant qu'on a parlé de la Generation Z tantôt avant qu'on commence, est-ce que tu es plus café dans un café ou café à la maison? Mais ça dépend. J'ai toujours mon petit café à la maison avant de commencer ma journée. C'est pas que j'en ai besoin, j'ai super d'énergie puis tout ça, mais c'est un petit rituel chaleureux à tous les matins. Mais c'est sûr qu'on est amené à travailler dans des cafés parfois. J'adore. Ça fait du bien aussi de sortir. Puis à Sherbrooke, on a tellement de... Sherbrooke, Magog, Offord, les semaines, il y a des cafés magnifiques. Donc, C'est mais un café pas de préféré? café on the road, par Non, contre. ça se passe pas de même. Non, ça se passe pas de même. On On s'installe. n'aura pas un Tim Horton grand de même. Là, puis Non. tout, là, Non. OK. Fait que as-tu des cafés préférés ou est-ce que... Ben oui. Parce que moi, je vais souvent à Sherbrooke puis je veux savoir où aller m'installer. Hein. Ah oui, pour vrai? Ouais. Faro. Faro, hein? Faro. Centre-ville, Wellington. Centre-ville Wellington, puis il y en a un aussi à Lennoxville. Ouais. Beaucoup plus petit, très coquet. Les Faros, c'est vraiment une belle place autant pour recevoir des clients que pour aller s'installer pour étudier, pour travailler. Ils sont bien installés. Tu sais, des fois, tu as des cafés qui sont beaux, mais ils sont pas confortables. Il n'y a pas de prise électrique. Ouais. Donc, les Faros sont super bien installés là, pour nous accueillir. J'ai envie de dire quelque chose. Ouais. Le Faro à Lennoxville, c'est pas comme l'ancien Pizzaville ou quelque chose comme ça. C'était vraiment un commerce moins beau que ça avant. Là. Avant, je pourrais pas me prononcer, malheureusement. Encore là, l'âge. L'âge, J'arrive. la petite différence. Quand mon expérience. Écoute, on veut parler de c'est quoi un courtier immobilier en région, c'est certain. Mais avant ça, je veux apprendre à te connaître un petit peu plus pour moi, mais aussi pour les gens qui écoutent le podcast. Ouais. Donc, parle-moi un peu de ton parcours. Tu arrives de où? Comment tu es devenu courtier immobilier? Oui. Bien, en fait, si on recule un petit peu, je suis toute jeune quand même, mais j'ai commencé très rapidement à travailler, puis tout ça. Au début, bon, des emplois étudiants, bien sûr, mais quand même, j'ai été beaucoup dans la musique. Donc, mes emplois étudiants, c'était super chouette, là. J'ai été prof privé. Donc, je recevais chez moi des jeunes qui voulaient apprendre la flûte traversière. Donc, OK. je faisais des cours privés à domicile. Les samedis matins à l'école Michel-Montcalm, pavillon Michel. Donc, les samedis avant midi, je donnais des cours à un groupe de jeunes flûtistes. Donc, ça a été des emplois étudiants comme de rêve, là. Absolument. Puis après ça, j'ai La flûte décidé... traversière pour un nouveau, là, C'est difficile. c'est pas beau. Ben, comme la majorité des Comme la instruments. plupart des instruments, tu as bien raison. La flûte traversière, c'est
il n'y a pas de son qui sort Ouais. quand tu commences à jouer. Fait que c'est ça le premier enjeu. Ouais. Le violon, c'est pire. C'est sûr Oui. que tu entends quelque chose, mais c'est pas nécessairement joli. Non, j'ai fait Ah, vous dirais-je maman au violon quand j'étais jeune et c'était laid. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Ça fait les frissons, Oui, le c'est poil qui retrousse. Pas pour la bonne raison, Non. parce que la musique, ça fait ça aussi, Oui. mais pas pour les mêmes raisons. Donc, voilà. Puis, mon père est psychoéducateur. Ma mère est entrepreneur. Donc, j'ai comme toujours été attirée vers la relation d'aide puis tout ça. Donc, j'ai décidé de faire mon cégep en éducation spécialisée. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé là, dans le marché de l'emploi et tout ça. Donc, j'ai fait mon DEC, en fait. C'est une technique au cégep de Sherbrooke que j'ai fait directement. Puis, dès que j'ai eu mon diplôme, en fait, je suis allée sur le marché du travail. Donc, j'ai fait 4 ans en tout en relation d'aide. J'en ai fait quand même plusieurs. Je papillonnais un petit peu. Fait que j'ai fait 2 ans principalement au centre jeunesse de l'Estrie. Donc, les gens qui viennent de Sherbrooke connaissent Val-du-Lac quand même comme étant un établissement avec plusieurs petits établissements qui accueillent des groupes différemment en fonction de leur âge, en fonction est-ce que c'est des gars, est-ce que c'est des filles, des troubles d'attachement, des comportements, des troubles graves de comportement, des jeunes qui ont vécu des épisodes de maltraitance, etc. Donc, ils sont retirés de leur milieu. Fait que ça, j'ai été là quand même, fait que c'est des foyers d'accueil. Fait que j'ai été là 2 ans. Après ça, j'ai fait quand même une bonne tranche aussi à Villa-Marclair, à Sherbrooke. Donc, c'est affilié avec le centre jeunesse, mais c'est une mission totalement différente. Donc, c'est en fait, si je résume ça, grosso modo, là, c'est des jeunes filles, femmes qui doivent, c'est une ordonnance par la cour et doivent venir évaluer leur capacité parentale. Donc, nous, notre rôle, c'est de les accueillir, d'évaluer sur 6 semaines, puis de produire un rapport à la fin de ces 6 semaines-là, à savoir nos recommandations pour la cour. Est-ce que, selon nos observations, on recommande un placement? Est-ce qu'on recommande que l'enfant retourne dans son milieu avec du support puis tout ça? Ou on continue puis on essaie de peaufiner des acquis? Okay. Fait que j'ai été là. Puis après ça... Ça, c'est quand même des clientèles difficiles. Des fois, on parle que les clients dans le courtage immobilier, le courtage hypothécaire sont difficiles. Ouais. T'en as vu d'autres, mettons. J'en ai vu d'autres. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Oui, tout à fait, 100%. Après ça, j'ai été chez Lob, quand même vraiment pas longtemps non plus. Donc ça, c'est une clinique de santé auditive. Je cherchais des éducateurs spécialisés pour accompagner avec directement les gens. C'est pas juste des personnes âgées, des enfants qui ont des appareils auditifs. Il y a vraiment une clientèle variée pour leur nouvelle réalité. Donc, des fois, c'est de l'appui aussi pour l'entourage qui a de la difficulté à comprendre et tout ça. Donc, j'ai été là. Après ça, j'ai été en commission scolaire de Sherbrooke à l'École internationale du Fort. Donc, j'ai fait jusqu'à l'été. Puis là, c'était à Dufort, c'est super chouette parce que c'est une école internationale, mais il y a aussi une classe à mobilité réduite. Donc, j'ai accompagné à tous les jours un jeune qui avait une paralysie cérébrale. Donc, je l'accompagnais dans tout, dans ses déplacements, dans ses... je veux dire, il peut pas prendre ses notes, il peut pas faire ses examens, donc je l'accompagnais. Et cette personne-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Ça marque ces gens-là parce que c'est beau de voir l'évolution, puis il était... Ah ouais, c'est ça. Il a été intelligent comme incroyable. Fait que je le porte dans mon cœur pour toujours. Puis là, c'était l'été. Puis là, l'été, c'était soit chômage parce que l'école est terminée. Je me suis dit, je vais me trouver un autre emploi, c'est correct. Fait que j'ai lâché, puis je suis allée Pas l'air trop du genre chômage, mettons. Non, ça n'a pas été difficile, la décision à prendre. Donc, quand ça a été l'été, j'ai été au CRDE, Centre de réadaptation en dépendance de l'Estrie. Les gens de Sherbrooke connaissent aussi Centre Jean-Patrice Chiasson, mais c'est la même place. Donc là, tu as un volet santé mentale. Donc, c'est un centre d'hébergement pour les gens qui ont des troubles de santé mentale ou dépendance. Donc, les gens viennent à très courte durée. Des fois, on parle de 3, 4, 5 jours, faire une désintox d'urgence. Fait que j'ai travaillé là. Donc, c'est un petit peu comme ça mon début là, de carrière. Puis le pourquoi on est ici, c'est pas parce que je travaille en relation d'aide, c'est parce que je suis courtier. Mais je trouve ça super intéressant. Je te force à faire une pause dans ton introduction. Oui. Parce que, on en riait tantôt un petit peu, comment est-ce que tu es beaucoup plus jeune que nous. Mais que je trouve que ça te donne tellement un beau background. Là, parce que notre travail, oui, c'est de la connaissance, c'est de la compétence, absolument. C'est de connaître le marché, c'est de connaître le milieu, c'est de connaître... Des fois, c'est de connaître un peu la construction, ou comment est-ce que ça a été construit, etc. Mais ultimement, c'est énormément de la relation humaine. Puis, je veux dire, tu as comme eu une formation là-dedans, ces stéroïdes, là. Absolument, 100%. Puis, j'ai aucun regret d'avoir fait ce cheminement-là. Puis, moi, j'ai toujours dit, je parle pas au passé. Je dis pas j'ai été éducatrice spécialisée. Je le suis. Je vais le rester. C'est moi. C'est ma personnalité. C'est ça, travailler en relation d'aide. J'ai acquis des connaissances. Puis, tu sais, la relation d'aide, l'étude, la première session, c'est que tu apprends à te connaître toi. Ouais.
avant d'apprendre à aider les autres. Parce qu'il faut apprendre, parce que quand tu es confronté à des humains qui vivent des choses parfois catastrophiques ou qui vivent leurs émotions, il faut que tu fasses attention parce que ça va résonner quelque chose en toi. C'est normal. Fait qu'il faut être en mesure de le savoir, d'accueillir cette émotion-là qui monte en toi, mais de t'en distancer quand même. C'est donc bien intéressant. J'ai envie de scraper le On laisse faire le podcast de courtage immobilier, mon genre de relation d'aide. Oui, ouais. Je te laisse continuer. Fait que t'en Oui. étais, je viens de frapper mon micro, t'en étais à me dire que là, t'arrivais dans le courtage immobilier. Oui, ben c'est ça. Fait que là, je travaille au CRDE, santé mentale, puis pandémie. Hein, on se rappelle. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, vaguement. mais il y a eu quelque chose comme une pandémie. On sort plus. Il n'y a plus d'activité sociale. Tout est sur pause. Je trouve mon temps long. J'ai été là. Tu sais, j'ai été dans le OK, je fais mon chiffre de travail de 4 heures à minuit ou de 8 heures à 4 heures. Après ça, je fais quoi? Fait que là, j'ai appris à connaître Sophie Levasseur, avec qui je suis en équipe actuellement. L'équipe Langlois-Levasseur ou Levasseur-Langlois. Levasseur-Langlois, exactement. Donc, j'ai appris à la connaître, puis elle était courtier immobilier. Déjà depuis, je ne veux pas me tromper, mais probablement 3 ans, approximativement. Elle était chez Via Capital auparavant. Puis, je la voyais travailler, puis je trouvais ça fascinant. Tu sais, c'est un métier qui est tentaculaire, tu sais. Tu fais tout, puis tu peux travailler tout le temps. Tu sais, c'est le type de métier. Quand tu es très autonome, il faut que tu mettes tes propres limites parce que sinon, sincèrement, tu peux travailler toujours. Puis elle était très, très, très travaillante. Donc, moi, ça me fascinait. Donc, j'ai demandé, je peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Est-ce que je peux-tu... Puis elle me donnait des tâches à faire que tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme ou quoi que ce soit. C'était plus des petites tâches juste pour que je puisse baigner un petit peu dans le domaine. Puis ça m'a piqué ma curiosité. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? En travaillant temps plein, je vais faire mes cours à distance parce que la pandémie a apporté ça. Fait qu'avec le Collège immobilier du Québec, j'ai fait mes cours à distance. Donc, tu fais livrer tes manuels par la poste directement. Tu fais tes cours, tu fais tes examens en ligne. Merci, bonsoir. C'est soit ça ou binge-watcher Game of Thrones, là, fait que t'es allé là-dedans. Mais je suis tellement efficace que j'ai fait les deux. Non. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait mes cours. Puis là, gros changement quand même. Je travaille au gouvernement. J'ai des congés, j'ai un fonds de pension payé. Je peux me lever puis tousser puis pas rentrer puis être payé. Fait et moi, j'étais confortable avec ça. Moi, j'ai jamais eu peur de me lancer, jamais. T'sais. Mais ma famille, je les aime d'amour, mais ils faisaient ça pour me sécuriser, pour être certaine que je fasse les bons choix. Mais c'est sûr que pour eux, passer de salarié, gouvernement à on se lance dans le vide, ça les inquiétait. Et pourtant, tu avais une mère qui est entrepreneur. Elle l'a fait. Ben oui, puis elle a commencé, elle devait avoir ça 23, 24 ans. Là. Mais bon, je pense qu'on veut le meilleur pour nos enfants, puis tout ça. Fait que j'ai eu droit à ces petits commentaires-là. Puis j'ai toujours eu, par contre, je vais le faire quand même, là. J'accueille les commentaires, je les comprends, je les entends, mais je vais le faire quand même. Mais ça m'avait quand même un petit peu insécurisée, je peux pas le cacher. Fait que je m'étais dit, Sophie, on s'était dit, on va se mettre en équipe officiellement. Ça c'était officiel. Là. Si je commençais dans le courtage, on se lançait en équipe ensemble. Puis, je suis arrivée au point de dire, je vais faire les deux en même temps au début. Donc, dans ma tête, je m'étais dit, je vais faire ça pendant 1 an. Je vais continuer à travailler au CRDE. Je vais un peu diminuer mes heures. J'avais le droit de le faire. Diminuer un petit peu mes heures, mais c'est quand même une fin de semaine sur 2, les soirs, les jours. C'est pas très commun comme horaire, c'est très atypique. Puis je vais faire en même temps le courtage. Puis je me disais, si j'aime pas ça, au moins, j'aurais pas tout lâché. Je vais quand même avoir un backup. Je vais pas perdre mon ancienneté, Bon, tout ça. Après 1 mois... les cernes jusqu'ici, c'est comme, je peux pas. Puis Sophie, elle est très compréhensive. Elle m'avait dit, pas de problème, tu fais ton chemin comme bon te semble, puis on va ajuster, les modalités d'équipe et tout ça au fur et à mesure. Mais elle m'avait quand même dit, mon opinion à moi, mon opinion à moi, c'est que si tu te fais juste tremper ton orteil dans l'immobilier, tu réussiras pas. Mais elle m'avait dit, c'est correct, tu as le droit de faire ton chemin. Fait que je l'ai compris après 1 mois. Donc, après 1 mois, démission, puis je me suis lancée à fond. On en a beaucoup. Moi, je faisais le recrutement chez Planiprêt pendant un petit bout. Puis moi, je disais toujours ça, c'est impossible d'apprendre à nager en te trempant juste l'orteil. Puis tu sais, c'est quand même un... Là, toi, tu avais un peu les deux, mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, savoir que pendant 6 mois, j'aurais peut-être pas de paye, c'est un stress. Là. Fait qu'on on le comprend tout le temps. Puis je pense que Sophie, c'était la même chose. Elle comprenait, mais t'es comme, ça va pas marcher. De l'extérieur. Tu te lances pas là, pour de vrai. C'est ça. Mais c'est tellement risqué. C'est tellement un risque se lancer dans le domaine. Mais
j'ai pas d'enfants, j'ai pas tant d'obligations qui font que c'est correct. Même si finalement ça marche pas, j'ai plein d'autres options. Tu sais, je me retrouve pas sans aucun moyen. Fait Non, c'est que, bon, des fois, de te rappeler qu'on a quand même une bonne employabilité, là, dans le ben sens que oui, de dire, OK, je lâche tout, là, ouais, mais c'est pas vrai que tu perds tes diplômes, puis que tu perds tes compétences. ben Puis, non, je veux dire, dans une époque de pandémie, mais de ouais, pénurie de la main-d'œuvre, ben ben, tu vas t'en retrouver une job là, au McDo, ils engagent tout le temps. ouais. Tu viendrais-tu travailler avec moi au Non, McDo? non, 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 OK. non, non. Fait que, sans aucun jugement pour Non, les gens qui travaillent au McDo, aucun. par contre, mais bon. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en immobilier. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais eu le petit «Ah, j'aurais pas dû» ou, tu sais, comme tu disais, en immobilier, c'est pas vrai que c'est tant un grand changement que ça, la relation d'aide versus Non, l'immobilier. exact, oui. C'est juste que je touche autre chose que la relation d'aide. Ouais, c'est ça. Mais il y en a énormément. Absolument, c'est À tous certain. les jours, Il y a de la avec psychologie, là, tous mes ouais. clients. Absolument. Puis je pense que c'est aussi ce qui fait, tu sais, la force de mon service parce que les gens ressentent ça. Ça se ressent, cette compréhension-là, cette ouverture-là. Fait que c'est vraiment super bien. Génial, parfait. Fait que là, on connaît un Ouais, peu plus Julie, comment elle s'est retrouvée, Julie-Pierre, comment elle s'est ouais, retrouvée dans le courtage. ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas courtier immobilier? Courtier immobilier? Je ferai. Tu fais C'est rien. pas vrai. T'as pas le temps de faire autre chose. Ben, Mais il faut, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu te réussisses à te réserver l'équilibre. des. Oui, Tellement. ou même, c'est Ouais. drôle parce que j'écoutais ce matin un podcast qui parlait d'équilibre, OK. puis il parlait du déséquilibre. En fait, tu es toujours en déséquilibre. Puis Ouais. ce qu'on appelle l'équilibre, c'est l'effort ou l'essai Ouais. de ramener ça le plus Tellement. possible. Parce que ça peut jamais être comme ça. Non. Tu as 100% raison. C'est vraiment bon. Puis, ben, ce que je fais, si tu me cherches le matin, je suis en train de suer à quelque part. Ouais. Fait que soit au gym, je suis en train de m'entraîner, toujours très tôt pour m'assurer de commencer ma journée du bon pied, ou je fais des longueurs à la piscine à l'Université de Sherbrooke. Magnifique piscine. Oh, C'est oui, Sherbrooke, ouais. tellement, tellement. Donc, ça me fait tellement de bien, ça me permet de vider ma tête. Puis, de toute façon, c'est raisonnable. Parce qu'en immobilier, sincèrement, on se fait appeler à 10 heures le soir pour visiter des maisons. Là. C'est ça, là. Ouais. C'est une charge. 10 heures, c'est un peu tard, là, mais 9 heures, 9h30, je trouve ça encore important de répondre à mes clients parce que eux, c'est ça leur temps qu'ils ont, Ouais. de magasiner les maisons. Ils ont fait leur journée de travail, les enfants sont couchés, on magasine. Fait que c'est là qu'ils ont besoin de soutien, c'est là qu'ils ont besoin. Fait que le soir, j'essaie quand même de consacrer la majorité de mon temps à la clientèle, à répondre à la clientèle. Mais le matin, à 6 heures, je trouve ça raisonnable de pas répondre à mes courriels. Moi, je vais te la donner Hein? la permission. Merci. Je vais te la donner la permission, ouais, à 6 heures. Déjà, moi, Ouais. la natation, moi, j'ai essayé, là. Ah ouais? Et c'est merveilleux. Comme mon corps aime ça. Ouais. Ma tête, Mm. à Manette, ça demande à quoi penser, là. Parce qu'elle est Ah. juste comme, mais là, OK, C'est je suis vrai. tout seul. T'es tout seul dans ta tête, là. Puis là, tu Ouais. comptes tes enjambées, tes brassées, tes quoi, comment on appelle ça? Tes Des coups de main. coups de main dans l'eau. Ouais. Pour ceux qui écoutent, là, vous voyez pas mon geste, là, mais c'est clair, c'est clair. Et puis là, t'es comme, mais, OK, à quoi je vais penser? Je peux pas parler avec personne, je peux pas regarder ma montre, je peux pas avoir de musique. T'es tout Ouais. seul dans une bulle. Oui, mais je dois t'avouer que moi, c'est ça que j'aime. Ouais, c'est ça, exact. 100%. Avant c'est quand même... J'ai nagé dans ma vie longtemps, mais j'ai arrêté. Puis je m'entraînais beaucoup. Je m'entraînais 5, 6 fois par semaine, gym, tout le temps. Puis je me suis un petit peu tannée parce que là, c'est moi. C'est moi le problème. C'est moi qui est mal disciplinée. Mais j'ai mon téléphone pour ma musique. Ouais. Fait que les Fait que t'as le courriels, je les téléphone. entends. Les appels, j'y reçois. Là, ben, j'y reçois, je suis bien trop curieuse pour pas les regarder. Tu sais. Fait que la nage, mon téléphone, il est dans le vestiaire. J'ai rien sur moi. Je connais personne. J'ai un beau petit casque de bain sur la tête. Tu sais, dans le sens où tu n'as pas des petits saluts à dire à monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est petit, Sherbrooke, quand même. Il y a plein de gens que je connais au gym où je m'entraîne. Donc, ça me fait du bien. Puis, c'est drôle parce que j'ai des amis qui font des Ironman, puis des marathons, puis ci, puis ça. Puis, ils n'ont pas le droit d'avoir de la musique dans leurs oreilles. Mais on passe un stade où, au début, moi, je pense à ma liste d'épicerie. Je pense à c'est quoi, faut que je passe à la maison. OK, ça va être ça ma priorité. Puis après ça, j'entends juste le bruit de l'eau. C'est suffisant. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est apaisant. Je te ramène dans le courtage immobilier, Oui. si tu me permets. Oui. C'est mon podcast. Oui. Donc, qu'est-ce qui... le courtier de région, le fameux courtier de région, et la raison pourquoi en partie que tu es ici, Ouais. à part le fait que tu es intéressante, on s'entend. Merci. C'est quoi que tu trouves différent? Puis évidemment, c'est sûr qu'il n'y a personne dans le monde qui est courtier immobilier en région et courtier immobilier en ville. Tout à Mais fait. qu'est-ce que tu ressens comme différence? Parce que, tu sais, moi, ce que je trouve toujours, autant dans le courtage hypothécaire, dans le courtage immobilier, Ouais. puis probablement dans plein d'autres
marchés, là, c'est quand ils parlent des stats canadiennes, ben, ils parlent essentiellement, c'est Toronto et Vancouver. Ouais. Parce que c'est tellement des marchés qui sont gros, Ouais. qui impactent les stats, qui impactent les données de la totale. Mm. Même quand on parle de courtage immobilier au Québec, ben, ça va être Montréal, un peu Québec, puis tu sais, il n'y a pas grand-chose d'autre qui apparaît là-dedans. Ah, tu vas voir Gatineau à cause d'Ottawa. Là. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais. Fait que, tu sais, comment tu te sens par rapport à ça? T'as-tu une espèce de petite impertinence ou est-ce que tu dis, ben, OK, moi, toutes les stats que vous montrez, c'est le fun, mais ils s'appliquent zéro à moi. Comment tu gères ça? Ouais, ben impertinence, peut-être pas. Je pense que, c'est à prendre ou à laisser, quand même, les statistiques qui sont véhiculées sur les médias traditionnels, les journaux, tout ça, ben c'est tout le temps assez sensationnalisme. C'est tout le temps, c'est pour avoir des clics, pis ci, pis ça. Je pense qu'on est quand même dans une génération, dans une ère où on a conscience de ça. Je pense qu'on prend conscience que c'est pas, faut en prendre puis en laisser de ce qu'on voit. Moi, ça n'a pas d'impact sur moi, sur mon travail, parce que moi, j'ai accès à des statistiques. Mhm. Je veux dire, à chaque fois que je rencontre un client, je sors les statistiques propres à sa région pour moi avoir une meilleure connaissance, puis pour lui transmettre les connaissances spécifiques à son secteur. Parce que même en Estrie, les statistiques de Sherbrooke ne s'appliquent pas aux statistiques de Harford. Là. Clairement. Vraiment, là, Mhm. c'est pas les mêmes propriétés, c'est pas les mêmes acheteurs. Fait que c'est important de toujours s'informer adéquatement. Je pense que ce que ça m'apporte, par contre, c'est de la désinformation. Nous, notre rôle, c'est d'informer adéquatement nos clients. Fais de la désinformation pour tes clients. Pour nos Tes clients. clients qui pensent que Ben oui. la maison moyenne au Canada est 860 000. Là, comme Ben, il y a des c'est enfants- ça. des fois, il y a des stats Oui. qui n'ont pas de sens pour Ouais. un marché comme le tien. Ben, c'est ça, exactement. Puis, ou juste Montréal, Sherbrooke, on est quand même différents. Ben oui. Tu sais, les gens qui disent qu'on ne peut pas s'acheter une maison en bas de 500 000 à Sherbrooke, ben, c'est pas vrai. Non. Tu sais, il y en a. Il y en a beaucoup. Donc, nos clients, ça, c'est notre rôle à nous, dans le fond, mais il faut qu'il y ait la confiance de se fier à nous parce que c'est plus facile quand même de se fier sur les médias, sur les journaux. Ça a été fait par des professionnels. Il y a une certaine crédibilité si on l'affiche au grand public. Mais nous, il faut arriver à, Julie-Pierre, la courtier, elle va te dire que non, fie-toi pas sur ce qu'on voit dans les journaux. C'est pas ça les vraies statistiques propres à ici. Puis tu as les journaux, mais tu as les Instagram, les TikTok de ce monde qui, ça aussi, c'est un autre paquet d'informations qui sont pas nécessairement appliquées à leur milieu, je vais le dire de même. Exactement, exactement. Donc ça, je pense que ça passe par l'information. Puis nous, notre rôle, c'est d'informer adéquatement nos clients. Mais tu sais, on a Centris. C'est un outil exceptionnel. Mhm. Tu sais, il suffit juste de chercher les statistiques propres à la région. On doit le faire tout le temps, par contre. Ça n'arrête jamais. En termes de support, est-ce que, tu sais, je parle de l'agence, je veux dire, il y en a plusieurs aussi, il y en a plusieurs à Montréal. Est-ce que ça, tu sens une différence quand tu peux te comparer avec tes collègues qui seraient plus urbains, qui seraient plus en ville, mettons? Oui, bonne question. Oui, j'en ressens une différence, puis je vais parler au nom de plusieurs courtiers parce qu'on en parle et on le ressent qu'il y a une différence. C'est rien contre personne, là, mais on ressent effectivement que, tu sais, on entend souvent l'expression que les courtiers, des fois, c'est des requins. Mm-hmm. C'est quand même une expression qu'on entend. Oui, les courtiers immobiliers n'auront pas une magnifique réputation nécessairement. Là. C'est difficile, ça. Oui. Donc, effectivement, pour avoir vendu des maisons à Longueuil, à Chambly dans les dernières années, à Montréal, c'est pas pareil collaborer avec les courtiers. On le ressent. Est-ce que c'est parce qu'il y a une plus grande superficie? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de courtiers? Est-ce que c'est une mentalité différente? Je pourrais pas répondre à ça exactement. J'imagine que c'est pour toutes ces raisons. Mais à Sherbrooke, en Estrie, même les autres courtiers disent « Oh mon Dieu, c'est sympathique, c'est agréable parce qu'on fait des 5 à 7. » Tout le temps. Toute agence confondue, là, c'est pas juste par agence là, ciblée. Là. On fait des 5 à 7. On a des événements à pu finir avec les agences. Il y a des visites caravanes courtiers qu'on appelle. Donc, c'est des visites libres qui sont offertes strictement aux courtiers. Yep. Donc, personne qui est en charge de vendre la propriété, elle invite des gens à cette maison-là. Donc, c'est libéré, les propriétaires quittent. Souvent, il y a des bouchées, il y a une petite coupe de vin blanc, un truc comme ça. Puis, on discute, on apprend à se connaître. C'est un événement pour ça aussi. Puis, la courtier va prendre nos conseils. Souvent, au coin de la table là, de la propriété, il y a des fiches commentaires. Ouais. Donc, elle est intéressée à savoir, nous, est-ce qu'il y a des améliorations qu'on apporterait à la mise en marché? Est-ce qu'il y aurait des conseils qu'on devrait donner aux vendeurs pour améliorer les visites ou l'aspect général? Mais c'est wow, c'est de l'entraide. Il n'y a pas de compétition là-dedans. C'est vraiment de la collaboration. C'est de la collaboration. Puis, sachant que
dans 90 des transactions, c'est une statistique qui me sort de la tête, ce n'est pas une statistique réelle, mais dans la très, très, très grande majorité des transactions, il y a 2 courtiers. Mhm. Il y a un courtier qui représente le vendeur et un courtier qui représente l'acheteur. C'est important, la collaboration. C'est important de bien s'entendre. Ça facilite tout. Puis les clients le ressentent aussi. Tu sais, l'Estrie, les cantons de l'Est, ben, c'est les villégiatures aussi. Ouais. On se comprend. Fait que souvent, ça va être des retraités, des gens de Montréal ou de la grande ville, des grands centres qui souhaitent venir acquérir leur dernière maison de retraite dans les cantons de l'Est, plus sur un bord de lac ou dans les montagnes. On a des gens qui viennent s'acheter des chalets, donc des propriétés secondaires. Mais dans ce contexte-ci, les gens, j'ai l'impression que sur la route, il y a un déclic à un moment donné. Quand ils rentrent dans les cantons de l'Est, ça apaise. Mais les courtiers, on est apaisés aussi. C'est vrai. Tu sais, c'est sûr que je ne suis pas 100% objective, là, mais j'adore. Je trouve que c'est la plus belle région. Autant les courtiers, l'atmosphère, puis tout ça. Est-ce que, tu disais tantôt que c'est un petit monde, Sherbrooke, d'une certaine façon, ou est-ce qu'on se connaît tous, ou toujours quelqu'un qu'on connaît à l'épicerie, dans la piscine, whatever? Ouais. Est-ce que, évidemment, parce que moi, j'ai remarqué quand je fais des transactions à Montréal, mon courtier, mettons, qui m'a référé la transaction, ou que celui que j'ai référé ma transaction, ne connaît pas le courtier immobilier vendeur. Mettons. Ils ne se connaissent pas. C'est la première fois qu'ils font une transaction ensemble. À Sherbrooke, est-ce que ça arrive très souvent que... Oui, c'est Julie. Hein, je sais pas, c'est quelqu'un que tu connais, là, avec qui tu es habitué de travailler. Ben oui. Ou habitué de travailler, on s'entend, là, mais... Ben oui. Fait que vous avez vos façons de faire, vous avez vos codes, entre guillemets. Là. On se connaît, on est tous des travailleurs autonomes, hein? On travaille tous, oui, on est sous l'OACQ, l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. On est régi par les... C'est pas pire, hein? C'est bien. Tu dois être bonne en acrostiche quand tu étais jeune. Ah oui. Je me pratiquais avec un crayon dans la bouche. Mais c'est ça, donc on se connaît beaucoup, puis on est tous très autonomes, comme je disais, donc on a toute notre façon de faire. Mais c'est sûr que si la transaction se fait avec telle personne, ben je vais savoir que ça risque de se passer comme ça. Mais ça facilite. Puis au bout de la ligne, c'est les clients qui encaissent les effets positifs de cette belle collaboration-là. Mm-hmm. Vraiment. Mais oui, c'est rare. Ça arrive des fois qu'on a des courtiers de l'extérieur qui viennent vendre une propriété en Estrie. Ça arrive. C'est plus rare. C'est vraiment rare. Puis, je te le dis, là, des fois, avec Sophie, on fait l'exercice. J'y montre une maison à vendre sur Centris. Je dis, devine, c'est qui a vend. Puis on est capable. Vous êtes capable de le voir juste juste à la mise en marché, comment la description a été faite, les photos. On est capable. Pas toujours. Non. Hein? Mais la majorité du temps, on est en mesure de savoir c'est quelle agence au moins. Il y a des bonnes différences. Donc, OK. Parce que j'ai souvent eu, moi, l'impression... Bien évidemment, il y a plus de courtiers immobiliers à Toronto parce que les valeurs des maisons sont super chères. Plus de courtiers immobiliers à Montréal qu'à Sherbrooke parce que les valeurs des maisons sont plus chères. Évidemment, à Sherbrooke, la valeur des maisons commence à augmenter et il y a sans aucun doute de plus en plus de courtiers immobiliers. Il y a de plus en plus de courtiers hypothécaires. En tout cas, ça, je le sais très bien. Est-ce que tu penses que dans le futur, cette dynamique-là que tu expliques risque de s'amenuiser? Ou tu penses que c'est parce que dès que ton numéro de téléphone est dans le 819, t'es plus relax? On est rendu avec du 873? Je le sais, je sais, ça m'aide. Je pense toujours que ça vient genre de Toscane. Ouais, quelqu'un m'appelle la Toscane. Pas. Non, je réponds pas à ça. Mais, je sais pas, puis pour être très sincère avec toi, j'avais jamais fait le lien entre la valeur des maisons puis les courtiers. Moi, ce que j'avais en tête, j'ai l'impression que, je pense que c'est vrai, là. Je pense que c'est pas juste une impression, mais depuis la pandémie, moi, j'en fais partie, tu sais. Ça a été connu, l'immobilier, parce qu'on a eu une hausse de prix, ça se vendait vite, c'est très attrayant. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui ont lâché leur métier pour aller dans le courtage. En se disant, ça va être facile. Oui. Pas 100%. Pour avoir un bel horaire flexible. Bel horaire flexible, je choisis mes congés. Bon, fait que j'ai l'impression que ça a eu une certaine vague. Puis je pense que l'immobilier, c'est plus connu. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression qu'avec les médias... Les réseaux sociaux, oui. Les courtiers, on est là. Sur les médias sociaux, on est présent. Fait que j'ai l'impression que monsieur, madame, tout le monde connaît plus le domaine du courtage immobilier. Je pense je vais parler pour ma génération, mais je pense qu'on est... Ceux-là. Ceux-là. J'ai l'impression qu'on est plus axé vers l'entrepreneurial. Oui. J'ai tendance à croire qu'on apprécie ça, qu'on prend le risque de le faire, qu'on aime être notre propre patron avec tous les défis que ça a. Mais je crois que ça provient principalement de là. Je ne sais pas si ça va s'amoindrir avec le temps. Ouais. Je ne sais pas. Puis il y a un autre phénomène aussi, c'était pas vraiment ça dans le temps. Dans le temps que moi, j'étais pas courtier, mais là, c'est beaucoup des équipes. C'est des équipes qui grossissent, tu sais, avec
un chef à la tête, là, un courtier vedette avec comme 15 courtiers. Tu sais, il y a ça aussi qui est plus populaire. Avant, les gens, ils travaillaient plus seuls. Ouais. Ça me fait réfléchir. Là, j'ai plein de questions, plein de commentaires. Mais parce que c'est certain que les jeunes, Ouais, je suis tellement vieux que je peux dire les jeunes, c'est moi ça. donc les Z, Ouais, vous devez vous reconnaître beaucoup dans vos façons de travailler. Là. Je veux pas, plus que justement, tu attrapes une transaction ouais, qui va être avec un courtier immobilier ouais, de 52 ans, ouais, comme Fred, et mais que lui a vécu toutes les autres façons de travailler. Là. Parce qu'on va pas dire qu'il est pas sympathique puis qu'il est pas bon, c'est pas du tout ça. C'est non, juste qu'il a vécu un paquet d'expériences différentes que toi, t'as pas vécu. Fait que vous pouvez les deux avoir vos irritants l'un envers l'autre un tout petit peu, ouais, mais à une fois que vous avez appris à vous connaître, mm, fait que- puis parce que vous êtes moins nombreux, vous ouais, avez plus de chances d'apprendre à vous connaître ou d'apprendre à connaître comment vous travaillez. ouais. Je pense que ça fait un climat plus agréable. Mais ça, je l'appliquerais à tout. Ben Je veux oui. dire, à tout, tout, tout. Quand je travaillais dans les centres jeunesse, Monsieur Paul qui travaille là, qui a 51 ans, lui, les notes à l'ordinateur, Mhm. taper, ça y prend le double, sinon le triple de temps que moi, parce qu'il cherche ses notes. Il n'aime pas ça, parce que dans le temps, il faisait pas des notes à chaque Ouais. fois qu'il y avait un comportement, tu sais. Fait que je pense que c'est normal. Ce que j'adore des gens, c'est que c'est sûr que je vais pas travailler de la même façon. Moi, ma publicité, je la mets pas sur les journaux, tu sais, je Non. la mets sur les médias sociaux. Fait que c'est sûr que je comprends fortement les gens qui sont d'une autre génération. C'est difficile s'adapter aux nouvelles générations. Quand c'est ça que tu as connu toute ta vie, je peux très bien comprendre. Ouais. Mais ce que j'adore, c'est quand il y a une ouverture. Ben oui. Tu sais, quand j'ai des gens, des fois, il y a des courtiers qui vont m'écrire, puis comment tu fais? Comment tu fais pour faire ta signature électronique comme ça? Ben viens, on va aller On prendre va un regarder. café, puis on va parler de ça. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça intéressant, les gens qui ont cette ouverture-là. Mais oui, c'est sûr que ça crée des irritants. Ça crée des irritants dans les deux côtés. Oui, oui. S'il n'y a pas de compréhension autant du jeune que de la personne qui est plus expérimentée, ben on se retrouve pas. Ça, c'est Exact. sûr. Là, tu es très jovialiste, tu es trop positif pour les cantons de l'Est. Là. Moi, j'habite Ah quand même oui? encore à Montréal, puis Bon, je vais contre-attaquer. vas-y, je suis Non, mais prête. dis-moi quelque chose qui pourrait être à améliorer. Puis là, je parle pas de la région, parle-moi de ton industrie, du Ouais. courtage immobilier. Une chose que tu trouves qui serait à améliorer dans un futur rapproché. Ouais. Si tu as ta baguette magique. Ben, ma baguette magique, par contre, elle ne va pas s'appliquer strictement au canton de l'Est. Parfait. Puis on a effleuré le sujet tantôt. C'est la réputation. Tu sais, ça fait pas 15 ans là, que je suis courtier immobilier, c'est récent. Puis ça, je trouve ça difficile. Tu sais, j'ai été dans un domaine qui était vénéré. Là. Être en relation d'aide, les gens, wow, bravo, félicitations. Courtier, Merci. merci de Merci faire le d'être là. travail Ouais. que tu fais. Merci d'être là pour nos jeunes. Oui, vraiment merci. Ah oui, la reconnaissance. Là, les gens, c'est OK, une vendeuse. OK, tu sais, une requin. Si Ouais. ça, elle pense à elle, blablabla. C'est pas vrai. Et mon Dieu. Puis, tu sais, c'est pas juste moi, là. Mes collègues, c'est des gens en or, on a le cœur sur la main. Il faut qu'on aime ça pour faire le travail qu'on fait. On en dédie beaucoup de temps et d'énergie. Puis c'est de l'investissement d'argent aussi, être courtier immobilier. Donc, j'aimerais tellement ça. Puis, tu sais, les fameux journaux, là, ça a été difficile les dernières années. C'était de la faute des courtiers immobiliers si la hausse des Ouais, prix ouais. des maisons était existante. C'est de notre faute s'il y a des surenchères. C'est pas vrai. Tu sais, c'est pas de notre faute s'il y a un déséquilibre dans le marché. Non. Fait que ça, si C'est j'avais une pas de baguette votre faute magique. s'il manque des maisons. Hein, tu sais. Quelque part. Exactement. Exactement. La crise économique, elle n'est pas sur nos épaules à nous. Non. C'est nous, on est l'intermédiaire, on est là pour accompagner les gens. Fait que baguette magique, là, vraiment magique, là, je renverserais ça. Puis, je suis, tu sais, dans les dernières années, il y a des courtiers qui ont fait les manchettes dans les Ouais. médias, puis tout ça. Puis, je suis pas en accord avec ce qu'ils ont fait. Je suis pas en accord avec ça, puis c'est dommage parce que on part déjà là, bas. Puis là, dès qu'il y a un événement qui est médiatisé, on redescend en bas. Puis là, il faut essayer de se remonter. Puis on le ressent dans nos rencontres avec les clients. On le ressent. C'est pas moi là, qui ai fait la faute, mais Non, c'est non. attribué à moi. Tu sais, les offres multiples, c'est vrai? C'est vrai qu'il y en a deux autres? Ouais. Oui, il faut apprendre à faire confiance au courtier. Puis c'est ça dans tous les domaines. Il y a des dentistes qui vont charger plus cher puis qui vont faire moins bien leur travail. Il y a des gens à sa construction. Tu sais, c'est ça pour tous les métiers. Il y a des gens qui sont plus compétents que d'autres, mais c'est pas juste les courtiers. Tu sais. Fait Non, que- non, clairement. Mm. Puis c'est un métier où est-ce que c'est difficile d'être capable d'évaluer la compétence de quelqu'un.
ou même l'honnêteté de quelqu'un. Tu le sais pas, Ouais. quand tu commences à faire affaire avec quelqu'un, le courtier se pointe chez vous avec ses petits C'est sûr qu'il paraît dépliants, bien. ses belles feuilles, il est bien habillé, il parle bien, il Mm. s'exprime bien, Ouais. il dit qu'il est très bon, Que c'est le mais meilleur c'est dans sa région. évidemment. Mm. Fait que c'est difficile pour n'importe quel consommateur d'être Ouais. capable d'évaluer ça. Puis Ouais. même d'aller voir les reviews sur Google, ça dit juste une partie, de dire, il fait-tu beaucoup de transactions? Il est-tu très présent sur les réseaux Ouais. sociaux? Tout ça ne veut pas Ouais. vraiment rien dire. Mais Ouais. moi, je trouve toujours que l'important, c'est de Mm. trouver quelqu'un avec qui tu es en confiance. Tu sais. Puis après ça, est-ce que la personne te met en confiance grâce à Ouais. ses habiletés sociales et humaines Ouais. qui ne sont peut-être pas intègres? Ouais. C'est ça, mais ça serait difficile avec un dentiste, ça serait difficile avec un plombier, ça serait difficile avec n'importe quoi. Ouais. Mais pour mettre un bémol sur ce que tu dis, les reviews, moi, je trouve ça très pertinent. Puis moi, je recommande ça tout le temps pour tout le monde. Tu veux aller te faire masser, prends une référence. Là. Oui. Ta mère, elle va où? Tu connais-tu quelqu'un qui, ouais, elle a aimé ça, parfait, belle expérience, super. Moi, les références, puis même pour moi, je prends toujours des références des gens parce que je trouve que ça a un impact. Puis je pense que le cumulatif aide aussi. Si tu regardes les pages, tu sais, si l'équipe Levasseur et Langlois a 3 avis, c'est juste écrit « beau service », beau travail, puis ils sont De la gentils. part de Patrick Levasseur, Ben, Simon Levasseur. tu sais, c'est exactement Ouais. ce que j'allais dire. C'est toute la famille, dans le fond, qui ont exact. mis la main à la pâte pour nous aider. Puis là, tu vas voir la page sur leur site web, ils ont une maison à vendre ou ils n'en ont pas. Là, tu peux peut-être, puis je suis pas en train de dire que ça fait en sorte qu'un courtier n'est pas bon, n'est pas compétent ou intègre, mais je pense qu'on peut faire un cumulatif puis dire, OK, il y a 75 avis Google, des paragraphes de gens qui sont heureux, si, ça. Les médias sociaux, c'est pour ça que c'est important, parce qu'on peut se permettre de parler avec les gens. Mhm. Les vidéos, là, les gens, ils nous connaissent, dans le fond. Et les gens, des fois, on va chez eux, puis ils n'ont pas le petit stress de « Oh, on rencontre une courtier », puis ben non, ils nous connaissent déjà, ils nous tutoient déjà, puis parce que ça fait plein de vidéos qu'ils nous entendent parler. Donc, ils connaissent un peu notre façon d'être, notre personnalité. Fait qu'il y a déjà une barrière de lever quand on se rencontre. Ça, c'est... Autant pour nous, c'est génial. Ça nous met dans un climat tellement confortable pour faire une rencontre, tu sais. Ouais, puis je pense qu'au Québec, là, ultimement, pour revenir avec les actions Ouais. négatives qui ont été Ouais. faites par certains courtiers qui étaient très, 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 très présents. C'est des courtiers, je les appelle ça des gros courtiers. Là. C'est pas Ouais. ils sont pas gros, mais c'est des courtiers qui avec grand volume, avec Ouais. une grande présence. Ouais. Puis je pense qu'au Québec, on aime ça quand quelqu'un qui réussit très bien, qui fait beaucoup d'argent, échoue d'une certaine façon. Mais, puis en même temps, je pense pas que c'est juste au Québec. Là. Je pense que tout le monde, ça fait toujours une belle histoire. Là, de, hey, savais-tu que? Mais savais-tu que quelqu'un que personne connaît? C'est pas intéressant, mais quand savais-tu que quelqu'un de très fort? Puis je pense qu'en effet, surtout quand ça part d'en haut, ben, ça mouille tout le monde. C'est dommage. Ça a un impact sur nous. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec tes nouveaux clients? C'est quoi le meilleur truc que tu aurais donné à un client qui commence avec toi maintenant? Bien, un client à la base qui commence avec moi ou qui ne commence pas avec moi, Oui. je reviens un petit peu au même point, mais c'est va t'informer. Va te chercher de l'aide. C'est pas des petites transactions, là. On ne s'achète pas un sofa, là. C'est une propriété, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, c'est des gros prêts. Va chercher toute l'information, elle est là, elle est disponible pour toi. Puis, si tu veux vendre une propriété, tu as accès à des évaluations marchandes gratuites, sans frais, sans pression, sans obligation. On est là pour ça. On est là pour venir te donner une rencontre informative avec toutes les informations. Tu n'es pas obligé de signer le contrat. Si pour toi, ça ne convient pas ou si ça ne correspond pas ou s'il n'y a pas eu le clic qu'on parle tantôt, ça oblige à rien. Va faire ces rencontres-là. C'est le premier pas, d'après moi, autant pour la vente que pour l'achat. L'achat aussi, on fait des rencontres informatives sans frais. On va discuter comment ça fonctionne. Puis le courtier immobilier, moi, je trouve toujours qu'on est la première entrée. Bien, là, c'est parce que c'est mon domaine, là. J'ai l'impression que je suis la première entrée, mais ça pourrait être toi aussi, là. Mais moi, je dis toujours que les courtiers immobiliers sont meilleurs pour faire du démarchage de nouveaux clients que les courtiers hypothécaires. Ah oui, hein? Moi, je trouve qu'on est meilleur pour conserver une relation, mais c'est parce que c'est l'essence de notre emploi. Ben, nous, il va y avoir un renouvellement, puis il va y avoir une autre transaction dans 5 ans. Vous autres, vous êtes là au tout début. Exact. Oui, exactement. Fait que moi, je trouve que c'est super pertinent. Puis un achat, c'est quand même gros, là. Puis, tu sais, des acheteurs qui en ont fait plusieurs, c'est tel que tel, là, mais des premiers acheteurs, là, début vingtaine, là, tu as tout à apprendre.
Mhm. Tout à apprendre, tu ne sais pas. Il y a des gens, mise de fonds, point d'interrogation, ils ne savent même pas c'est quoi une mise de fonds. La SCHL, ils ne savent pas c'est quoi. Fait que je trouve qu'on donne beaucoup d'informations. On donne de l'information qui est réservée plus aux courtiers hypothécaires, mais on le mentionne. Ça, je te le glisse au passage, mais je vais te référer. Ouais. Donc, on est là pour référer aussi aux professionnels. Quelqu'un qui m'appelle, qui veut acheter, on va faire une rencontre informative, on va en parler, puis je vais lui demander est-ce que tu t'es fait préautoriser. Préautoriser, des fois, j'ai un point d'interrogation, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parfait. Là, je réfère à un courtier hypothécaire, une rencontre avec eux. Fait que, tu sais, le dossier recherche, le dossier achat, accompagnement, documentation, c'est nous qui prenons ça en charge, mais je leur dis, vous allez être accompagné financièrement avec quelqu'un. Fait que je trouve que ça sécurise, ça installe le jeu. Je trouve que c'est parfait. Puis c'est sans frais. Donc, va chercher l'aide. Puis après ça, c'est une question de choix. Si achat, pour être très sincère, je le dis tout le temps aux gens, je sais pas. Je trouve sincèrement que tu as tout avantage à magasiner avec un courtier immobilier. Là, c'est sans frais en plus si on magasine sur Centris. Tu as vraiment accès à une représentation légale puis un accompagnement personnalisé. Bon, vente, il y a des frais, tout ça, la commission, donc c'est un choix. Mais après ça, la décision te revient. Puis tu vas avoir eu toutes les informations pour prendre une décision éclairée. Donc moi, ça serait sincèrement ça le meilleur conseil, c'est commence au moins par ces étapes-là. Puis, c'est la meilleure chose à faire, vraiment. Parce que, comme tu dis, c'est une grosse transaction. Puis, de s'équiper d'une équipe, je trouve ça super important. Puis, l'équipe, oui, c'est le courtier immobilier, oui, c'est le courtier hypothécaire. C'est peut-être ton conseiller financier. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour t'aider, qui ne coûtent rien. Ou des fois une fraction de quelque chose. Mais le courtier, à l'achat, le courtier immobilier ne coûte rien, le courtier hypothécaire ne coûte rien. Le conseiller, il va être content de pouvoir te conseiller. Fait que, je trouve que c'est. Je ne vais pas dire idiot de s'en passer, mais je trouve que c'est maladroit de s'en passer. Exactement. 100%. Puis, tu sais, tu me parlais de la rencontre de préqualification ou de préautorisation. Souvent, le calcul de chiffres, là, c'est pas tellement ça qu'on fait. Bien, je veux dire, on finit par le faire puis on lui donne un pouvoir d'achat. Voici jusqu'à où tu peux magasiner. Mais souvent, les gens, ils savent à peu près combien ils pensent. Puis souvent, ils sont pas loin de ce qu'il y aurait. Tu sais, il y a des calculatrices en ligne, tu peux faire ça. Mais c'est les termes dont on parle, les frais de démarrage, la mise de fonds, la SCHL, un prêt assuré, ton taux va avoir l'air de quoi, pourquoi qu'on ne prendrait pas un 5 ans alors qu'on a toujours pas un 5 ans, un variable, comment ça marche, les indemnités si jamais tu déménages. Il y a plein de termes qu'on va leur faire comprendre. Puis c'est une formation. Là. C'est un petit moment d'éducation, beaucoup plus qu'un montant, qu'une préqualification. Ben oui. 100%. Il y a des courtiers hypothécaires qui vont dire parfait, tu as une préqualification, je t'envoie un fichier Excel, remplis ces questions-là, puis je t'envoie une lettre par la suite. Puis ça, moi, je trouve que c'est rater une belle opportunité d'informer les gens. Tellement, puis ils en ont besoin, là, surtout nos premiers acheteurs, là, ils partent de rien. Là. C'est quand même, il y a beaucoup d'informations à savoir. Puis après ça, nous, tu sais, quand habituellement tu commences des démarches avec un courtier immobilier, c'est que tu as confiance en lui, moindrement. Puis on est là pour référer. Tantôt, on parlait des références. Moi, je trouve ça précieux. Bien, on va référer. Tu sais, si les gens, ils connaissent pas, il y a des gens qui connaissent rien, qui connaissent aucun professionnel qui va tourner autour de l'immobilier. Donc, les inspecteurs en bâtiment, les courtiers hypothécaires, les représentants hypothécaires, le notaire, c'est de A à Z, sincèrement. Puis, les références qu'on vous donne, bien, pour moi, c'est exceptionnellement important que ma référence soit à la hauteur parce que c'est moi qui l'ai référé. Donc, si l'inspecteur, finalement, oh boy, ça a mal été, il n'y a pas eu un clic, ça va reposer sur ma réputation à moi. Absolument. Donc, c'est sûr que si je te réfère à quelqu'un, c'est que j'ai vraiment confiance. Ouais, moi, je suis pareil. Si je réfère à quelqu'un qui va aller te laver tes vitres, il faut que les vitres soient lavées spick and span. Un 5 sur 5 sur Google, la vie. Oui, rien de moins. Exact. Tu parles beaucoup de premiers acheteurs. C'est-tu pas mal ta clientèle que tu préfères ou que tu fais plus? Oui, bien, oui, non. Oui, non. Oui, non. C'est ça que j'aime aussi en immobilier, c'est que c'est, comme je le disais tantôt, très tentaculaire, très varié. J'ai une clientèle très variée. Je peux pas te dire si c'est juste ça, cette clientèle-là. On a autant des premiers acheteurs que, comme je disais tantôt, des personnes âgées qui vont prendre leur maison de retraite ici. L'Estrie en soi, c'est varié. Donc, on a des fermiers, comme on a des avocats, comme on a des... Tu sais, c'est de tout. Donc non. Vendeurs, beaucoup de vendeurs. Je viens de Offord, donc bord de l'eau, accès au lac. On en vend beaucoup parce que, on a un réseau. Je veux dire, j'ai mon réseau là-bas, donc j'ai des connaissances et tout ça qui... Offord doit avoir une moyenne d'âge un peu plus élevée. Oui. C'est ça. Oui, des amis des parents, là. Mm-hmm. Oui, c'est plus âgé quand même. C'est des villégiatures, là. Oui. Fait que c'est pas vraiment des premiers acheteurs qui vont là. Ça. Mais, OK, fait que tu as un peu de tout. Qu'est-ce que les clients vont chercher chez toi, alors?
chez vous. D'ailleurs, il faudrait que je parle toujours de vous, là, de ton équipe. Là. Oui, bien, c'est ça. Je suis toujours en équipe avec Sophie Levasseur. Comment on fonctionne? C'est que c'est assez simple. Là. Quand on a des clients qui nous contactent, on va toujours, si c'est un vendeur, on va toujours le rencontrer ensemble. Donc, on fait toujours la première rencontre. On est tellement complémentaires que ça serait vraiment passé à côté de quelque chose si on ne faisait pas cette rencontre-là ensemble. Puis on est tellement, encore une fois, je le mentionne, complémentaires, tellement différentes. On n'a pas du tout les mêmes couleurs de personnalité. Là, on se complète bien. Donc, c'est assez fascinant de voir pendant les rencontres à quel point c'est tranché. Si le vendeur, il regarde moi, si le vendeur, il regarde on Sophie. la rencontre après pour pouvoir... Non, on fait... OK, tu vas voir c'est avec qui tu cliques le plus. Mais c'est ça. Donc, puis après ça, on y va vraiment selon... C'est sûr que si madame a regardé Sophie toute la rencontre, bien, je ne vais pas prendre en charge le dossier. C'est Sophie qui va le prendre. Sophie va apprécier. Madame va apprécier. Donc, on y va vraiment selon comment la rencontre se déroule. Donc, après ça, on divise tout simplement. Pour les acheteurs, on y va selon c'est qui nous contacte. Si moi, c'est quelqu'un avec qui je suis allée au cégep, ben, je vais le prendre. Fait que je pense que le pourquoi les gens viennent vers nous, une grande force de notre équipe, c'est que ça fait pas 15 ans là, qu'on est courtier immobilier ensemble en Estrie, mais sincèrement, les gens nous contactent d'eux-mêmes, veulent faire affaire avec nous. C'est des références. La majorité, la très grande majorité de nos clients, c'est des références. Fait que j'ai vu que nos médias sociaux, sincèrement, c'est un bon investissement de temps et d'énergie qu'on fait parce que ça paye quand même vraiment. Les gens viennent, les gens ont comme confiance déjà. Donc, moi, c'est le même que je vous ai trouvé. Là, fait que, c'est ça, exactement. Donc, je pense que les gens viennent vers nous. Tu sais, j'ai quand même fait beaucoup de domaines, là, dans le sens, pas beaucoup de domaines, mais beaucoup d'emplois. Je pense que quand tu laisses une marque positive dans tes milieux, ces gens-là sont confortables, ils ont déjà la confiance. Ils savent très bien que la Julie Pierre est pareille. Elle n'a pas changé. Là. Elle est pareille que comme quand elle travaillait dans le centre de service ou quoi que ce soit. Fait que je pense que ça aide énormément, sincèrement. Je pense que c'est nos personnalités que les gens accrochent. Je pense aussi l'accessibilité. Tu sais, on n'est pas intimidante, là. Tu sais, les gens, ils savent très bien on va se parler, il y aura pas on n'est pas supérieur à eux, on va les accompagner, on détient des connaissances, des expertises qu'ils ne détiennent pas, mais ils en détiennent d'autres. C'est juste que nous, on va être spécialisés pour vous aider. Ouais. Je pense que les gens sentent ça, puis je pense que c'est ce qui fait qu'ils sont confortables avec nous. Okay, cool. Fait que dans le fond, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là, qui a besoin de vendre sa maison ou d'acheter une maison? Là, ça serait, on va sur votre site web, on vous connecte. C'est le temps de te faire ton pitch de vente, là? Go! Mais pour me contacter, c'est de tous les moyens. Ouais. Tu peux me contacter sur Facebook, sur Instagram, courriel, texto, appel, site web. De toutes les façons pas possibles. Snapchat. Envoie-moi un snap avec ta maison. Moi, je veux que je réponds beaucoup moins vite. Sur Snap, je réponds pas mal moins vite. Oui, effectivement. fait que voilà, toutes les plateformes très accessibles, très disponibles aussi. Génial. Julie Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ouais. Donc, évidemment, là, on a hâte de suivre ta fulgurante progression, de la tienne, celle de ton équipe, Levasseur Langlois. Merci. Donc, merci d'avoir été présent. Merci. À vous qui nous écoutez, si vous appréciez qu'est-ce qu'on fait, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à liker les différents réseaux sociaux, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Ça nous fait toujours plaisir, évidemment, de voir notre impact qu'on peut avoir. Si jamais vous avez des questions, vous voulez me rejoindre d'une façon ou d'une autre, vous avez mon adresse courriel, pierre-planiprêt.com. Sinon, sur les réseaux sociaux, CP Saint-Lô. Et ça me fera plaisir de discuter hypothèque avec vous. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.